Clameur, c'est vous qui le dites. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Clameur, c'est vous qui le dites. Le concept de notre émission, on descend dans la rue et on colle aux passants et passantes de la littérature sous le nez. Et quand je dis colle, on leur colle vraiment la couverture au nez, et rien que la couverture. On écoute ce qu'ils et elles en imaginent, et après, on en parle. Aujourd'hui, partons à la découverte de La vie gourmande de Aurélia Aurita. Bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes? C'est pour parler d'un livre. Bien sûr, oui. Merci. Donc on va vous montrer la couverture, il faudra nous la décrire, nous donner le nom de l'auteur ou de l'autrice et nous donner le titre, s'il vous plaît. Ok. Donc l'autrice c'est Aurélia Aurita, le titre c'est La vie gourmande et sur l'image on peut voir une dame couchée sur un genre de matelas comme ça et plein d'aliments, des boissons, des ustensiles de cuisine qui sont un peu répartis sur toute la couverture. Vous vous attendriez à quoi en l'ouvrant? Plutôt un livre de recettes de cuisine peut-être, mais d'une manière plutôt éco-responsable je dirais. De manière à revoir peut-être notre consommation, comment bien manger. Il y a peu d'aliments animaux sur l'image, donc est-ce que c'est peut-être réduire cette consommation animale? Et ouais, voilà, plutôt sur le rééquilibrage alimentaire, des inspirations culinaires et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup. Donc c'est La vie gourmande par Aurélia Aurita. Donc sur la couverture on voit un petit garçon qui se repose avec plein de nourriture autour, colorée de toutes sortes. Voilà. Du coup une couverture comme ça vous inspire quoi comme livre après? Et vu le titre, j'imagine un livre de recettes. Recettes plutôt quoi? Plutôt terroir, plutôt quel type de recette ça vous dirait? C'est vrai qu'il donne envie de manger quand même. Ça a l'air d'être beaucoup d'ingrédients français avec du vin, du fromage, beaucoup de légumes aussi. Donc j'imagine une cuisine plutôt traditionnelle. Voilà. C'est pas mal, merci. Alors Valérie, ce livre, plutôt un livre de recettes, quelque chose en lien avec le terroir ou d'autobiographique? D'une certaine manière, oui et non. Parce que oui, il parle de recettes traditionnelles, de dessins enfantins, et c'est vrai que la couverture fait un peu enfantine pour la personne qu'on voit allongée sur la table. Et moi, je suis un peu pareil, quand je commence un livre, je regarde d'abord la couverture sans connaître du tout le sujet. Et c'est vrai que ça m'avait attirée par toutes ces couleurs, il y a des gâteaux, il y a des légumes, et on voit une femme allongée qui a l'air en vraie sereine. Et donc je ne savais pas du tout le sujet de la bande dessinée, et en revanche, quand on retourne la BD, on comprend que le banc sur lequel elle est installée, c'est plutôt un banc de scanner. Mais donc il y a un contraste entre son air serein et le fait qu'elle est dans un scanner. Et donc cette bande dessinée, La vie gourmande d'Aurélia Aurita, c'est son autobiographie culinaire et qui parle donc de deux événements qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, qui ont marqué sa vie. Donc d'abord le décès de sa grand-mère, et sa grand-mère était très importante pour elle, sa grand-mère cambodgienne, qui lui a appris le goût des saveurs, qui lui a appris à faire à manger, qui a toujours fait à manger parce qu'elle avait énormément d'enfants et de petits-enfants, et elle est arrivée en France un petit peu après la naissance d'Aurélia Aurita. Et elle s'est vraiment occupée d'elle, et donc il y a vraiment une forte relation avec sa grand-mère. Et donc Aurélia Aurita va perdre sa grand-mère, et en parallèle elle va découvrir un grand restaurant tenu par Pierre Gagnère, et pour lequel elle va faire un travail pour lui, c'est-à-dire réaliser des dessins, des cartes de vœux autour du travail des restaurateurs. Et en parallèle, elle va donc apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer, d'une forme très rare d'un cancer, et qu'elle est surtout assez jeune, et c'est un cancer du sein qui se développe très très vite. Donc tout ça va la malmener entre la perte de sa grand-mère et puis la découverte de cette maladie assez rare. C'est donc ces deux événements qui sont à l'origine de cette bande dessinée, et c'est aussi par le goût finalement qu'elle va aussi combattre son cancer, parce que tout aura un goût différent aussi. C'est vrai que c'est ce qu'on apprend aussi quand on est malade, c'est la difficulté
du traitement fait que le goût en est changé, on ne peut plus manger les mêmes choses. Et donc toute cette bande dessinée tourne autour de ça, du combat, de la transmission aussi, la transmission des recettes, la transmission de la nourriture, et puis se battre pour vaincre la maladie. Et l'amitié qui est là, et elle se rappelle aussi finalement aussi tout ce qui s'est passé dans sa vie, et qui finalement a toujours eu une importance avec le goût. Et ses relations amoureuses, ses relations d'amitié, toujours tout était tourné soit autour du thé, autour des gâteaux, autour du vin, autour de plats. Et tout ça est vraiment raconté d'une manière très belle. Les dessins sont, comme le disait une des passantes, un peu enfantins, mais c'est ce qui rend cette bande dessinée vraiment très jolie, parce qu'on est sur un contraste entre le côté enfantin et puis le sujet qui peut être douloureux, mais on va vers de la joie, puisque finalement le traitement va très bien se passer, et Aurélia Aurita va s'en sortir. Donc c'est aussi ça la vie gourmande, on goûte, on prend du plaisir, puis on va vers du mieux dans la vie. Et c'est une belle BD à partager et à offrir. Eh bien, merci Valérie. Voilà qui donne envie d'en découvrir davantage sur la vie gourmande de Aurélia Aurita. D'ailleurs, en voici justement un extrait. Je vais vous présenter 3 extraits de la vie gourmande. Ça faisait seulement 6 mois qu'on se connaissait, Jeanne et moi. Mais notre rencontre tenait de la magie, comme un cadeau que la vie offre parfois. Quand on dit j'ai rencontré quelqu'un, ou j'ai vécu une histoire avec cette personne, tout le monde imagine un coup de foudre, une histoire d'amour. Moi, je vais vous raconter une histoire d'amis. Maëlle m'a fait comprendre pourquoi j'étais si mal à l'aise lorsqu'on louait ma force et mon courage. C'est que cela me faisait entrer dans l'archétype de la Wonder Woman qui gère son cancer comme un projet. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Si j'étais dans un pays du tiers-monde, je ne pourrais même pas me soigner. Et ça va faire une super BD, alors de quoi je me plains ? Une amie survivante d'un cancer m'a dit un jour, quand tu tombes malade, tu crois qu'on va être plus compréhensif avec toi, mais au final, c'est toi qui dois faire preuve de plus de tolérance. Je me souviens de la douceur de Désiré, tournant des mottes de beurre comme s'il caressait les seins d'une femme. Des doigts vigoureux de Ricardo qui me prenaient aux tripes. De la grâce de Jérémy, passant une betterave à la mandoline, l'effleurant amoureusement avec ses doigts enduits d'huile d'olive, cassant une pépite de caramel soufflée sous mes yeux. Je me souviens d'une seule meunière sur laquelle 3 cuisiniers se sont relayés pour l'arroser de vagues de beurre. Je me voyais seule, meunière, île nue. Je n'oublierai jamais ces mains caressantes, pétrissantes, tranchantes, pénétrantes, toutes tournées vers un unique but, ordonné et orchestré par l'amiral Gagnère, donner du plaisir et la nostalgie de ce plaisir. Merci Valérie pour cette lecture. N'hésitez pas à venir rencontrer Aurélia Aurita le 4 juin à 15h30 pendant Clameur. Clameur, c'est vous qui le dites.